Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Tottenham. C'était une rencontre qui comptait pour la 29e journée de Premier League. Victoire des Red Devils, 3-2 à Old Trafford, l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo à la 12e minute de jeu, l'égalisation d'Harry Kane à la 35e sur penalty, 38e CR7 inscrit un doublé, 72e Harry Maguire marque contre son camp, et à la 81e hat-trick pour l'attaquant portugais. Et avec ce résultat, les hommes de Ralf Rangnick sont toujours 5e avec 50 points, 14 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites, un point de retard sur Arsenal 4e qui a toujours un match en moins, et on compte 2 points d'avance sur West Ham 6e. Pour débriefer ces 90 minutes, excusez-moi, je bafouille un peu, parler du contenu de cette partie. Ça a été un très bon match. En tant qu'amateur de ballon, je me suis régalé. La première période était assez équilibrée, d'un côté comme de l'autre. C'était un peu une bataille tactique entre Ralf Rangnick et Antonio Conte. Très rapidement, United ouvre le score grâce à Cristiano Ronaldo à la 12e minute sur un beau but, un magnifique but, passe de Raphaël Varane pour Fred. Le milieu brésilien qui dévie en une touche de balle pour Cristiano Ronaldo à l'entrée de la surface. Il voit qu'il n'est pas attaqué et l'enchaîne avec une frappe puissante, quasiment la lucarne. Lloris est battu, 1-0 pour Manchester United. Ça démarre plutôt bien pour les hommes de Ralf Rangnick. Ensuite, Tottenham a essayé de revenir avec des occasions d'Harry Kane, d'Admison ou encore de Kulusevski. Heureusement pour nous, De Gea était là. Ensuite, du côté mancunien, on essaye de faire le break avec Paul Pogba ou encore Jadon Sancho. Ça passe à côté du cadre de Lloris. C'est pas cadré. Et ensuite, à la 35e, penalty pour Tottenham suite à une main d'Alex Telles sur le centre de Kulusevski. Alors, c'est vrai que ça fait jaser parce que quelques minutes auparavant, enfin à la 8e minute de jeu, CR7 avait réclamé un penalty suite à une main d'Eric Dyer. Alors on voyait au ralenti, c'est vrai qu'il y avait main. Et l'arbitre de la rencontre, Jonathan Moss, n'a pas sifflé la faute. Et là, sur la main de Telles, il siffle sans hésiter. Alors moi personnellement, je trouve ça un peu injuste parce qu'il siffle pas sur la main de Dyer et il siffle sur la main de Telles, alors que c'est quasiment la même chose. Moi personnellement en tant qu'arbitre j'aurais sifflé les deux, ou alors j'aurais sifflé aucun des deux. C'est soit l'un soit l'autre, mais pas un pour Tottenham et pas pour United. Moi je trouve ça pas vraiment juste. Mais bon, penalty quand même pour les Spurs, transformé par Harry Kane. De Gea était parti du bon côté, mais ce n'est pas suffisant pour stopper le penalty de l'attaquant anglais. Un partout. Et une belle réaction de la part des Mancuniens avec le but de Ronaldo 3 minutes après le penalty de Kane, sur une belle ouverture de Neymar Matic. Jadon Sancho qui prend de vitesse à la défense des Spurs et il centre au point de penalty, centre à terre de l'ailier anglais au point de penalty pour Cristiano Ronaldo qui inscrit un doublé, plat du pied. Lloris est battu 2-1, c'est le score à la mi-temps. Donc on est plutôt bien. La deuxième période, on est un peu moins bien parce que Tottenham met de l'intensité, de l'agressivité. Ils sont beaucoup plus présents dans la surface de réparation. Nous, on n'arrêtait pas de reculer. Ça, c'était pas bon. Donc Tottenham attaque avec des occasions d'Admison, de Reguilon ou encore de Harry Kane. Heureusement pour nous, c'est pas cadré. Et à force de reculer, on concède l'égalisation, le but d'Harry Maguire contre son camp, 72e, sur un centre de Reguilon côté gauche. Maguire qui a voulu intervenir, mais bon, il l'a fait de manière maladroite. Le tacle qui malheureusement dévie le ballon dans ses propres buts, dans les buts de De Gea. Un but encore une fois casquette, de partout. Tout est à refaire pour les hommes de Rangnick. Et là, à la 81e, le héros, Ronaldo qui endosse le costume de sauveur, avec un triplé sur un corner de Telles, corner de la droite vers la gauche. Ronaldo qui reprend ce ballon de la tête qui surgit et qui permet à
à United de reprendre une nouvelle fois l'avantage. 3-2. Et je crois que c'est le deuxième hat-trick de l'attaquant portugais. Franchement, j'étais fou devant ma télé, j'étais complètement fou. Et on se dit, quand on voit ce genre de performance, on se dit quel joueur. Quel joueur ce CR7. C'est quand le jour il va prendre sa retraite, je pense que il va énormément manquer à pas mal de fans de football, que ce soit moi ou même d'autres fans du monde entier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ronaldo, enfin qu'on préfère Messi par rapport à lui. Il y a forcément, on va se dire quand même que le jour où il va prendre sa retraite, on va se dire quand même quel joueur, c'est un phénomène. Ce joueur est incroyable. 37 ans, il claque encore un triplé face à Tottenham, c'est monstrueux. Franchement, rien à dire. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralph Rangnick a nié pour cette rencontre. 4-2-3-1 avec De Gea dans les buts. Raphaël Varane et Harry Maguire pour former la charnière centrale, le défenseur anglais qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche, Matic et Fred devant la défense, Paul Pogba en numéro 10 à la place de Bruno Fernandes qui était absent sur la feuille de match, qui n'était même pas remplaçant. Alors je sais pas s'il était positif au Covid ou alors il a eu une blessure musculaire ou autre, je ne sais pas, ou alors une suspension. Honnêtement je sais pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi Fernandes n'était pas là, mais en tout cas Pogba a, on va dire, occupé ce poste pour cette rencontre. Marcus Rashford milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, Ronaldo en numéro 9, et après il y a eu les changements opérés par l'entraîneur allemand avec Cavani qui est entré en jeu à la place de Matic, Elanga à la place de Rashford, et Lindelof qui a pris la place à Ronaldo. Alors après on a changé de formation, on a joué avec une défense à 3 derrière pour la fin de match, pour sécuriser les 3 points. Pas grand chose à dire pour la composition d'équipe. Alors oui, c'est vrai que Rangnick a fait pas mal de changements par rapport au match contre Manchester City, la titularisation de Diogo Dalot à la place de Wan-Bissaka qui a pris sa place sur le banc, Matic qui était titulaire. Moi j'ai bien aimé son match, franchement j'aimerais bien le revoir face à l'Atlético avec Fred. Si Fred il refait la même performance qu'il a fait contre Tottenham justement en Ligue des Champions, moi je veux bien. Après s'il fait comme il avait fait, s'il fait comme d'habitude, il est pas régulier ou il fait des performances catastrophiques, là non. Mais s'il fait comme il fait contre Tottenham, s'il est plus régulier et qu'il est justement il réédite cette performance, là je suis d'accord. Matic avec Fred au milieu de terrain, ça pourrait très bien fonctionner. Et puis bon après Ronaldo en pointe, je suis pas trop fan, mais là c'est sur ce coup-là il a réussi à faire une masterclass. Donc voilà, je dis souvent ouais faut jouer avec 2 attaquants, par exemple avec Cavani ou alors avec Rashford ou avec Sancho, tu sais, jouer avec 2 attaquants avec Ronaldo, il y a plusieurs options, plus en attaque, donc on peut faire plusieurs duos. Et bon, c'est pour ça que je dis souvent, mais là sur ce coup-là, bon, il m'a fait mentir. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par Manchester United, 44% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total dont 6 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Côté des Spurs, 56% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total dont 3 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Alors quand on regarde les stats, oui c'est vrai que Tottenham a eu la possession de balle. Bon après ils ont voulu jouer on va dire un peu à l'italienne. Forcément Antonio Conte, bon son style c'est vraiment très italien, où on joue bloc bas et dès qu'on récupère le ballon on part en contre, ou alors on essaye plusieurs façons, on essaie de jouer bas comme je dis à l'italienne. Donc c'était Tottenham a eu un peu plus le ballon que nous. En termes de contre-attaque, ils ont été assez tranchants. Bon, ils ont manqué par moments ils ont manqué de réalisme avec Mixon ou encore Kulusevski. Et du côté de Manchester United, bon, on a eu pas mal d'occasions, c'est vrai. Bon après il faut qu'on soit un petit peu plus tranchant, même si on a cadré la plupart de nos tirs, mais il faudra qu'on soit beaucoup plus tranchant pour justement qu'on soit bien plus tueur devant le but, qu'on soit bien plus qu'on fasse le break bien plus tôt dans la partie. C'est ce que je voulais dire. Bon, j'ai fait à peu près le tour. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo.
Derea, bon, malgré ses 2 buts encaissés, il a quand même fait un bon match. Il a fait quand même pas mal quelques arrêts importants face à Kane, face à Minson ou encore Kulusevski. Donc bon match du portier espagnol. Donc je mets dans le top, comme d'habitude, dans les tops. Varane, Maguire. Bon match de Raphaël Varane. Moi j'ai préféré le match de Varane par rapport à celui de Maguire. Forcément Maguire il a fait du Harry Maguire. Bon, match très moyen du défenseur anglais. Il marque contre son corps. Alors même si il est un peu surpris de la trajectoire du centre. Il s'attendait pas trop à ça, mais bon, malheureusement c'est le sang en a décidé autrement. Après bon, on l'a vu Maguire hésitant aussi par moment. Donc défenseur anglais je mets dans le flop. Varane, comme je disais, très bon match. J'ai préféré son match où il arrivait à stabiliser cette défense. On sent que quand Varane il est là, il fait énormément bien à cette défense. Alors même si on encaisse toujours des buts, mais tu vois que il y a quand même une certaine stabilité. C'est plus stable quand même quand Varane est là que quand c'est Lindelof, quoi. On voit que c'est plus régulier quand Varane il est présent, quoi. Donc défenseur français je mets dans le top, dans les tops. Ensuite Diogo Dalot et Alex Telles. Telles assez moyen, défensivement surtout face à Kulusevski, il a pris un peu le bouillon. Après bon, il a été auteur d'une passe décisive sur le 3e but de CR7. Match moyen. J'ai connu un meilleur Alex Telles, donc Telles je mets dans le flop. Diogo Dalot pareil. Offensivement, c'est toujours les centres. Il y a toujours un problème avec les centres. Diogo Dalot, il n'arrive pas à centrer, ce gars-là. Il n'arrive pas à centrer. Ses centres, ils sont jamais précis. À chaque fois, dès qu'il a le ballon, il fait des centres, ça part au poteau de corner. Il n'arrive pas à doser ses centres. C'est dommage parce qu'en plus, il fait de bonnes courses. Il prend de vitesse les latéraux de Tottenham, mais bon, à chaque fois, c'est toujours dans les centres où ça marche pas. Donc Dalot, après défensivement, bon. Il a pris un peu le bouillon quand même face à Reguilon aussi. Donc Dalot, je mets dans le flop. Après, milieu de terrain, ensuite le milieu de terrain, Matic, Fred, bon match. Les deux, moi j'ai bien aimé. C'est un très bon duo. Matic qui a porté un équilibre dans notre jeu. Il fait parler son expérience. Il mettait de l'agressivité. Donc très bon match. J'espère le revoir contre l'Atlético en Ligue des Champions. Beau match du milieu serbe. Fred, très bon match aussi. D'habitude, je tape souvent sur lui, mais là, il a fait une bonne prestation. Faut le dire, il a fait une bonne prestation. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Tu sentais qu'il était vraiment à l'aise au milieu de terrain. Tu sentais qu'il était à l'aise, qu'il était bien accompagné. Donc Fred, pour moi, je mets dans le top. Pogba, moyen. Il a alterné le bon et le moins bon. Pogba qui a par moment été important, il a récupéré des ballons, il distribuait le jeu à droite à gauche et bon, il faisait quelques pertes de balles assez idiotes, il perdait le ballon de manière idiote. Bon, faudra qu'il fasse pas la même chose justement contre l'Atlético, quoi, s'il est de nouveau titulaire. Donc Pogba je mets dans le flop. Rashford comme d'habitude assez moyen, il alterne le bon et le moins bon aussi. Jadon Sancho, très bon match. Bon match de Jadon Sancho qui a été percutant sur son côté, qui a apporté de la vitesse. Il a plusieurs fois pris de vitesse Matt Doherty, le latéral de Tottenham. Bon match de Jadon Sancho qui était auteur d'une passe décisive sur le 2e but de CR7. Et puis Ronaldo, rien à dire, masterclass, triplé. Ah là, franchement, match très complet, très tranchant dans la finition. Il essaye à chaque fois de remotiver ses troupes dès qu'on s'encaissait un but. Ronaldo qui est le leadership de cette équipe. Rien à dire, masterclass de Ronaldo. Et j'espère qu'il va faire la même chose contre sa victime, parce que l'Atlético Madrid c'est un petit peu le jouet préféré de Ronaldo, parce que c'est à chaque fois dès qu'il affronte l'Atlético, il met tout le temps des doublés ou des triplés. À chaque fois c'est tout le temps ça. La dernière fois c'était justement lors de la saison 2018-2019 avec la Juve où il avait claqué un triplé. L'Atlético avait gagné 2-0 le match aller, mais ils se sont pris une fessée 3-0 en Italie avec un triplé de CR7. Donc j'espère qu'il va faire la même chose. Mais bon, après, pour revenir au match face à Tottenham, rien à dire, quoi, masterclass. Et remplaçant Cavani, Elanga et Lindelof. Lindelof, bonne entrée en jeu.
Cavani aussi, qui a apporté de la grinta, pour son retour dans le groupe mancunien, parce qu'il a été blessé pendant un petit moment. Il a fait une bonne entrée en jeu. Le Matador qui a apporté sa rage de vaincre, de l'agressivité, il se battait sur chaque ballon. Un vrai guerrier. Et puis, comme d'habitude, et puis Elanga, bonne entrée en jeu aussi. Bon, même si on l'a pas trop vu, mais ça va. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une entrée en jeu correcte. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour avoir notre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.